Hello, hello, cher Capricorne, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, cher Capricorne. On va faire tes énergies, signe solaire, ascendant, lunaire. N'oublie pas de regarder le tirage de ton signe ascendant et de ton signe lunaire. Tu auras peut-être là plus d'informations si ce tirage ne résonne pas trop en toi, voire un tableau global de la situation. Capricorne, j'ai de belles énergies quand même pour toi. Je ressens une énergie très liée au passé. Alors, de plein de choses différentes. On peut aussi se reconnecter à une personne du passé. Quand je dis une personne du passé, c'est pas forcément ton ex, ça peut être un ami, t'as compris, hein. On n'est pas que dans le monde romantique ici, hein, pour tout type de personnes et de connexions. Renouer avec une passion du passé, hein, que tu as peut-être délaissée, même si tu as continué mais tu n'as pas accordé beaucoup de temps, il y a quelque chose ici au niveau d'une passion, c'est possible. Avoir été ou aller dans un endroit familier qui te rappelle de bons souvenirs d'enfance. On peut parler de souvenirs, on peut parler de, voilà, de nostalgie de quelque chose, c'est possible. Capricorne, allez, on va tirer, je sais pas du tout comment ça s'est mélangé, attends. Non, on va recommencer. Voilà, c'est mieux. Ok, Capricorne, merci de t'abonner, de liker, de partager, hein, c'est très important pour moi, ça me permet de continuer, ça me donne la pêche, vraiment. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien. Hein. N'hésite pas à liker, ça coûte pas grand chose non plus. Enfin, rien du tout, quoi. Allez, pour mes Capricornes, qu'est-ce qu'on a en énergie générale? Alors pour certains, on peut parler de grossesse, c'est possible. Soit tu entends dans ton environnement, dans ta famille, soit c'est toi, c'est possible. Bien entendu, si tu n'en veux pas du tout, ou que tu n'as pas l'âge, par exemple, il n'y a pas à me dire je ne vais pas avoir d'enfant. C'est pas un message pour toi, tout simplement. Fais le tri, hein, s'il te plaît. Allez, pour toi, Capricorne. Oui, et je sens quand même une forme... Alors, t'as ramassé, Capricorne, j'ai l'impression. Tu prends des décisions, voilà. Il n'y a pas beaucoup de marge de négociation, mais en même temps, tu sens que le chemin vers lequel tu te diriges, ou sur lequel tu es déjà en train de te diriger, il est juste pour toi. Tu fais les choses justes. Mais il y a une notion de passé, je ne sais pas pourquoi. On parle de nostalgie et de souvenirs. J'ai beaucoup. J'ai beaucoup. Oh, j'en ai deux. Je vais les prendre. Ouais. On parle, alors, énergie du Gémeaux, énergie du Sagittaire. Alors, il y a un choix beaucoup plus passionné ici, pour toi. D'un point de vue très général, on parle de dualité avec l'amoureux, mais on parle aussi du choix du cœur. Ici, j'ai un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, alors, d'un point de vue général, on parle de passion, de partir à l'aventure ou de se déplacer. Peut-être que devant toi, tu as une dualité quant à te déplacer, aller vers quelque chose, même un déplacement très physique, ça peut être un déménagement à l'étranger, mais ça peut être une nouvelle aventure. Il y a des choix ici. Il y a quelque chose de... Je sais pas pourquoi, mais je sens quelque chose de positif quand même. Ouais. Alors, tu es peut-être bloqué. Tu te mets des restrictions ici. C'est possible que tu te les crées toi-même. C'est possible qu'elles viennent d'énergie extérieure, hein, et qu'elles soient avérées. Mais à quelque part, on parle d'énergie de dualité. C'est choix du cœur, c'est choix de la passion, c'est aller vers une nouvelle aventure. Mais peut-être que c'est une aventure de courte durée, ou que tu perçois comme étant de courte durée. Je ne sais pas comment ça peut te parler. Hein. Admettons, on te propose un poste, mais tu fais 2 ans là, dans un endroit, peut-être même avec des déplacements et peut-être même loin de chez toi, et tu reviens. Ça peut être ça. Ça peut être relationnel, ce que tu veux, parce que là, il y a un choix. Il y a un choix entre deux situations. C'est pas forcément entre deux personnes. Ça peut être entre toi et ta zone de confort et l'autre situation, tout simplement. Ou ça peut être entre deux situations. Mais il y a une dualité ici, on t'invite à faire le choix du cœur. Cavalier de bâton, on parle de passion, on parle de déplacement, fortement. Hein. Il y a une notion de déplacement ici avec le cavalier de bâton. Énergie très sagittarienne, j'ai envie de dire. Oui, bah ça, c'est l'énergie du Sagittaire aussi. Hein. Donc, énergie très sagittarienne. Énergie de progrès, de quelque chose de nouveau. Tu as ton cœur qui t'appelle vers quelque chose. Après, tu as un choix à faire. Et avec le 8 d'épée en dos de deck, il y a une notion, voilà, de difficulté. Mais je te dis, c'est peut-être toi qui te les crée. On peut parler de nouvelles. Hein.
de communication de la part de quelqu'un pour qui tu as des sentiments, c'est possible. Le cavalier de bâton me parle de quelqu'un qui possiblement vient se présenter à ta fenêtre, à quelque part. Tu peux tomber sur quelqu'un où tu peux avoir une communication attendue de la part de quelqu'un qui vient de manière totalement imprévue. Hein. C'est possible. Il y a une forme il y a un côté imprévisible ici. On peut aussi, si on est dans un domaine, alors je le dis quand même, mais si on est dans un domaine très, voilà, on est dans un domaine professionnel, on peut parler de quelque chose lié au déplacement, au transport, au métier du bois, hein, je sais pas, le bois ou les matériaux, c'est possible. Je vais tirer une carte sur ce, parce que là je vois un 8 d'épée, donc il y a une difficulté à faire un choix ici. Il y a un choix important pour toi. Ça peut être une direction. Je vais la remettre. Ouais, tu vois, on parle de déplacement. Il se peut que tu sois à l'aube d'un déplacement ou d'un déménagement ou d'une délocalisation. En tout cas, quelque chose qui te mette, qui t'invite à te déplacer. C'est une carte de mouvement aussi. Le roi de coupe, on parle de... on parle de soutien, ici. On peut avoir quelqu'un autour de soi qui te soutient. Ça peut être tout simplement un soutien moral. Une personne plus âgée ou une personne qui a de l'expérience mais qui est mature. Quelqu'un qui apaise. Donc on parle de soutien. Donc si tu as besoin, en tout cas, même pas si tu as besoin, tu auras le soutien de quelqu'un même si tu ne l'as pas demandé. C'est peut-être une énergie masculine, mais pas forcément. Mais il y a le soutien de quelqu'un ici, dans ta prise de décision, ou l'impact de quelqu'un dans ta prise de décision. Parce que là, quand tu regardes bien, le 6 d'épée, il n'est pas tout seul, il emporte avec lui ce qui compte, femme et enfant. Je ne sais pas comment ça peut te parler, mais tu as un soutien ici. Quoi, quel qu'il soit. Je vais la remettre dedans. Pour toi. Capricorne. Alors, tu vois, encore, et elles sont tombées toutes seules. Elles sont retournées, mais je vais les remettre. Encore une carte d'expansion, d'énergie de manifestation. Tu sais quoi, j'ai envie de te dire un truc, Capricorne. Tu as peut-être manifesté quelque chose depuis longtemps, sans pour autant te... Et là, maintenant, ça se présente et tu dis, est-ce que je suis capable de le faire? Ah oui, tu es capable. Moi, je te dis, tu as une belle proposition. Il y a un déplacement qui est assorti. Ça peut être une relation à distance, ça peut être quelqu'un qui vient vers toi ou qui enfin vient vers toi. Ça peut être ça. Mais il y a une dualité, hein, ici. Il y a une dualité. Mais c'est quelque chose de positif, j'ai l'impression. Tu le ressens comme positif, mais il y a des peurs accrochées. Ou peut-être que tu ne le sens pas forcément positif, tu es un peu neutre, mais on te dit que c'est positif. Une dernière, je vais quand même mettre une carte, parce que je voulais mettre une carte. L'as de bâton. Ouh là là, je sais pas comment te dire. On parler d'un nouvel engagement. Hein. Ça peut tout simplement être quelqu'un qui veut voilà, se rapprocher de toi. L'as de bâton parle de passion, de nouveau départ, de créativité. Quelqu'un qui probablement, ou ici on a probablement fait un choix. Et donc là, il y a une nouvelle, on va dire une nouvelle vie pour toi, vraiment une nouvelle aventure qui se profile à l'horizon, avec de la créativité, de la passion, de la communication, un nouveau départ. Je sais pas comment ça peut te parler. Là, crois en toi et foi en tes capacités. Et je te dis, tu as quelqu'un au-dessus. Je sais pas comment ça peut te parler, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être une figure paternelle, ça peut être une forme de mentor, ça peut être, ou alors tout simplement ton système de croyance. Ça correspond en fait à ton système de croyance. On parle d'engagement à venir ici. On parle de faire des choix hein, aussi. Ne reste pas dans une notion de statu quo, je bouge pas, je sais pas. C'est pas productif. Pour mes Capricornes, cheminement de l'âme, énergie. Oh mon Dieu, j'en ai beaucoup. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Elles s'étaient retournées, hein, je vais quand même les mettre. Amour, gratitude et fierté. Acceptation. Accepte avec gratitude ce qui vient à toi. C'est comme s'il y a quelque chose de magnifique qui venait à toi et que tu n'y croyais pas, peut-être. Excuse-moi, je bouge beaucoup. Et que tu n'y croyais pas, ou en mode, je sais pas, c'est trop beau pour être vrai, je sais pas, un truc comme ça. Mais non, on est en train de te dire que qu'il y a des choses que tu n'as pas pu modifier ou que tu n'as pas pu obtenir peut-être dans le passé. Mais là, on est en train de te proposer quelque chose sur un plateau d'argent. Ça peut être une relation. Ça peut être aussi un projet de vie assorti d'un soutien. Mais il y a quelque chose de très positif. Amour, gratitude. On parle de je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. On parle de fierté aussi. Je m'aime et je me vois en chacun. Tu vas être fier de ce que tu vas obtenir. Donc, vas-y, j'ai envie de dire, vas-y. Attends, je vais la remettre quand même. Hein. Non, ce serait très, 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 très dommage. Et si jamais quelqu'un revient dans tes énergies, ça peut être ça, mais je te le dis quand même. Hein.
La fierté me dit qu'il y a une notion d'ego qui fait que, voilà, c'est pour ça que je te dis, tu peux reculer, pas reculer, mais ne pas forcément y croire. Mais on te dit qu'on parle d'amour ici, encore une fois. On parle de faire les choses avec amour et de suivre la voie du cœur. Je te le dis, c'est positif. Il y a une très très belle dynamique pour toi, Capricorne. Ça me fait penser un petit peu au Scorpion, sauf que c'est un petit peu différent, mais si jamais tu as du Scorpion dans ta charte, va le regarder. Ça peut être un nouvel engagement, hein. Ça peut être vraiment passer une étape dans sa vie qui est très importante. Mais ça peut être une connexion avec quelqu'un qui a fait un choix, ou toi tu fais un choix et tu vas vers une nouvelle aventure. Encore une fois, je me répète, je suis désolée, mais ça peut être un changement de vie carrément, assorti de déplacement, de délocalisation, d'un déménagement, un changement de vie. Ok. Ça peut être quelque chose que tu envisages, c'est dans tes énergies, ça va être mis en place plus tard, mais c'est dans tes énergies. Il y a une forme d'euphorie ici, je sens. C'est pour ça que j'étais toute excitée à faire ton tirage. Tiens. Ok. Au niveau relationnel, je vais faire un tirage court au niveau relationnel. Tout type de relation, j'insiste. Tu peux inverser les rôles, toi qui viens voir pour un Capricorne. Non, j'en ai beaucoup trop. Oh là, j'ai un paquet. J'ai quand même vu le 2 de coupe. J'ai vu le 9 d'épée. Peut-être que tu perds des espoirs dans une situation, c'est possible. Bon. Alors, allez. Pour mes Capricornes, énergie générale au niveau relationnel. Un 3 de pentacle. On peut parler de quelqu'un, on peut parler d'amitié, on peut parler de quelqu'un avec qui tu travailles, ou quelqu'un qui est dans ton environnement, voilà, amical, tout ça. Mais on parle d'une énergie de menthe. Attends, je vais tirer l'autre carte. Je vais tirer les 2 autres cartes. Mais c'est quelque chose. C'est bizarre, je les ai pris comme ça, mais je pense que. Je sais pas. Je sais pas. C'est bizarre, j'avais envie de la mettre comme ça et celle-là comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai 2-3. Hein. Est-ce qu'il y a eu une triangulaire ou d'autres personnes ou d'autres situations qui pesaient? Ça peut être d'autres situations, ça peut être d'autres situations. Ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Je sais pas. Ici, il y a une envie de collaborer. Le 10 de... Parce que je sais pas pourquoi elle est sortie. Pour moi, elle est sortie à l'envers. Le 10 d'épée à l'envers me dit qu'on guérit, on redémarre à zéro. Alors, si tu étais dans une tierce partie, et pas forcément, encore une fois, avec une autre personne, ça peut être d'autres situations qui pèsent, ça peut être l'éloignement, ça peut être... Parce que j'ai beaucoup de déplacements ici. On te dit que quelqu'un veut mettre l'effort dans une situation. Vraiment. J'ai un 3. On parle de date, on parle de rendez-vous, on parle de se voir. C'est possible. Pour régler quelque chose qui potentiellement était... tu avais l'impression que c'était fichu d'avance. C'est possible. Ça peut être quelqu'un, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être quelqu'un qui est entouré, ou toi tu es beaucoup entouré, mais j'ai l'impression qu'il y a... Écoute, les 2-3 me disent que potentiellement il y a eu d'autres situations qui ont compté, sauf que là en fait on dépasse cette situation. Ouais, on dépasse, parce que la reine d'épée, elle a beaucoup ramassé. Elle prend des décisions, mais des décisions qui... C'est comme ça, il y a peu de marge de négociation, mais parce qu'en fait elle a fait un bon travail de logique. Hein, elle est déterminée, elle est honnête envers elle-même. Donc il y a quelque chose ici, de cet ordre-là. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une issue positive ici. Je vais quand même tirer une carte sur le 3 de coupe. Pourquoi le 3 de coupe? C'est un engagement. Eh ouais. Alors, je dis rarement ça, hein, mais c'est possible, ça va pas parler à tout le monde, bien entendu. Il faut que tu sentes qu'une personne revienne vers toi, que tu sentes qu'une personne a fait le choix. Mais il est possible qu'une personne te choisisse toi par rapport à une autre. C'est possible. Parce que j'ai le 10 d'épée à l'envers. Je ne l'ai pas senti sortir. C'est bizarre, on m'a dit de faire comme ça et comme ça. Voilà, c'est tout. Je cherche pas à comprendre. Mais dans le sens où, je sais pas, on redémarre à zéro, on sort d'une forme de brume. J'ai quand même une notion d'engagement. Hein. Là, il y a un soutien. D'un point de vue général, si c'est au travail, par exemple, on parle de soutien. On parle de dépasser une situation conflictuelle. On va dire, relationnellement, on parle de dépasser une situation conflictuelle, de guérison, de redémarrer à zéro. On peut parler d'une nouvelle rencontre aussi pour certains. Mais on va voir le tirage des célibataires. Mais on parle de... Tu vois, là, on écoute une personne. On boit ses... On a... Comment on dit je sais pas, quand on dit on truc ses paroles, là. Bon, bref. On entend une personne, on écoute une personne. Là, il y a quelqu'un qui pèse. En fait, c'est comme s'il y avait une personne qui sortait du lot. Donc, quoi qu'il arrive, au niveau relationnel, on dépasse une situation.
Il y a de la célébration ici. Ici, il y a de la célébration. Peut-être qu'au niveau, je vais voir au niveau professionnel, mais peut-être tout simplement que voilà, on dépasse une difficulté, on se réconcilie avec certaines personnes parce que ces personnes sont prêtes ici à collaborer et que tu es prêt à collaborer avec des personnes, à t'entendre, à écouter. Il y a une notion d'écoute ici. Ok, je vais tirer une carte sur le 10. Bah, je vais la prendre. Ouais, le 6 de pentacle. En fait, là où c'était pas équilibré, ça va se rééquilibrer. Donc, je le dis pas souvent, mais si jamais tu avais une situation, toi ou ton autre, vous aviez deux situations, deux choses qui pesaient sur la balance, tu es choisi, cet autre te choisit. Tu choisis cette autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose. Excuse-moi, je dois. Désolée. Voilà. Alors. Oh, regarde, il est tombé tout seul. Je ne l'ai pas vu sortir. Et le jugement, je ne sais pas comment il a fait pour sortir, c'est incroyable. Il y a le retour d'une situation. Il y a une forme d'absence. Alors peut-être que tu accordes ton pardon à quelqu'un. C'est possible. Ou quelqu'un t'accorde son pardon. On parle de quelqu'un du passé. Je t'ai parlé de notion de passé. Je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai senti une notion de passé. Il y a quelqu'un qui revient dans tes énergies, mais c'est pour prendre une décision finale. Ça, c'est quand quelque chose n'a pas été totalement terminé. On parle de pardon, hein, accordé, d'honnêteté, et de revoir une situation pour prendre une décision finale. Il y a vraiment une situation du passé qui se représente. On épure quelque chose de très important ici. Une dernière carte. C'est très positif pour toi, regarde-moi. Le cavalier de coupe. Un prince charmant. Regarde-moi ça. Il y avait peut-être une peur de l'inconnu ici. Hein. Il y avait peut-être la peur de l'inconnu, la peur de ce qui allait se passer, l'impression peut-être qu'on n'allait pas être choisi, qu'on n'allait pas réussir à dépasser une situation. Il y avait peut-être l'ingérence d'une autre situation ou d'autres personnes. Dans tous les cas, ici, on répare quelque chose. Fortement. C'est une très belle énergie. Hein. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient faire amende honorable. Bon, très belle énergie. Hein. Très très belle énergie. Je vais tirer une carte des anges de l'amour là-dessus au niveau relationnel. Et là, en fait, avec ce 6 de pentacle, peut-être qu'on partageait avec une autre situation que quelqu'un partageait à quelqu'un d'autre. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on a un équilibre, un engagement, en tout cas. Un engagement, en fait, une décision prise dans un seul engagement, une seule direction. Très bientôt, on parle d'une rapidité, je te l'ai dit, hein, ici j'ai une notion de rapidité pour toi. C'est peut-être déjà en cours. Capricorne. Un beau tirage, hein, Capricorne. Espièglerie. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je t'ai parlé, je sais pas, j'ai parlé de notion de choses du passé. Il y a, je te dis, il y a quelqu'un du passé. Hein. C'est quelqu'un du passé. On n'est pas là, ici, au niveau relationnel. On est sur une situation qui est en cours, qui est déjà... là, si c'est relationnel au niveau du travail, c'est des personnes avec qui il y a peut-être eu des situations assez compliquées et on arrange. On n'est pas sur quelque chose de tout nouveau. J'ai pas l'impression. C'est pas l'impression que j'ai. Ou alors, oui, non, non, c'est pas l'impression que j'ai. Donc je suis désolée, mais je le dis, c'est pas l'impression que j'ai. On parle d'espièglerie, on parle de, voilà, de retrouver son enfant intérieur, de retrouver une forme d'innocence, de spontanéité, de se laisser aller à la passion, à l'aventure, laisser une chance à votre relation. Je t'ai dit, il y a un travail, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose du passé qui vient et qui se répare ou qui s'arrange, quelle que soit la relation pour laquelle tu es venu voir. Facteur religieux, j'ai le pape aussi. Donc peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être qu'il y a une différence de point de vue tout simplement, de mentalité, de croyance, de système de valeurs, d'éducation, il y a quelque chose de ça. Mais on est en train de te dire que tu as cru en certaines choses, hein, tu as peut-être perdu espoir, mais j'ai l'impression que tu as quand même gardé, non, tu as gardé espoir dans une situation. Même si tu es semblé très down, tu es quand même parce que je te vois content, contente. Donc, tu as gardé espoir ici. Ok. Au niveau célibataire, pour mes célibataires, Capricorne, 13 d'épée, 13, 3 d'épée, force, célibataire. Ouais, ouais, t'as des, oh, ok, t'as des énergies assez, ok. J'ai beaucoup de 3. Hein. Alors, je sais pas si t'as beaucoup été en contact avec d'autres personnes, ou si toutes tes situations engageaient d'autres personnes, des influences, des machins, négatives ou positives, mais beaucoup de 3. J'ai beaucoup de 3 ici, j'ai beaucoup de monde.
Ici, on doit, toi, célibataire, tu as du mal à lâcher une situation du passé. Le 3 d'épée me dit que tu as peut-être subi une trahison, tu as peut-être voilà, subi une forme de triangulaire et quelque chose de cet ordre-là, mais tu as du mal à passer. Sauf que là, on est en train de te dire avec le fou de lâcher tout ça, d'avoir cette énergie de je vis au jour le jour. Si ça peut t'aider, vis au jour le jour. Lève-toi le matin en te disant voilà, aujourd'hui, je veux que ma journée soit de telle ou telle, qu'elle ait telle ou telle orientation, que je puisse euh, créer telle ou telle chose, que je puisse aller vers... Il y a des objectifs, donne-toi des objectifs jour après jour. Plutôt que de te dire oui, il faut que je guérisse et passer à autre chose sur le temps. Donne-toi des objectifs jour après jour. Accepte de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, ou en tout cas qui te font sortir un petit peu de ta zone de confort. Tu as besoin de liberté. Tu as peut-être besoin de même de partir, d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément familiers tout le temps. Hein. C'est un truc tout bête ce que je te dis. N'hésite pas à changer de resto. N'hésite pas à changer de bar. N'hésite pas à changer d'endroit. Hein. Ça va t'aider. Parce que j'ai l'impression que tu retiens quelque chose de très difficile. Tu as du mal à passer sur quelque chose de très difficile. Ok, on parle de la tour, énergie du scorpion et un roi de coupe. Énergie encore du scorpion, cancer, poisson, mais scorpion. Il y a quelqu'un qui arrive rapidement dans ta vie, de manière totalement inattendue. Mais en même temps, tu as peur du changement. Là, on est en train de te dire justement d'avoir cette posture de fou, tel le bélier. Un peu impulsif, mais pas négativement aspecté, un peu impulsif. Hein. Tu vois, en énergie générale, j'ai quand même le cavalier de bâton, qui est l'énergie du Sagittaire. Une énergie très optimiste, passionnée. Certes, peut-être éphémère, peut-être au jour le jour, mais en même temps, on vit sa vie pleinement. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis, tu as besoin. Il y a quelqu'un qui vient dans ta vie, mais il se peut que tu sois très attaché à une situation difficile, que tu as difficilement avalée. Le 3 de Pentacle, on parle de quelqu'un probablement par le biais d'amis ou au sein du travail, du centre de formation où tu es, de l'école, je ne sais pas, peu importe. Regarde-moi ça, As de Pentacle. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. On te demande de travailler la relation avec le 8 de Pentacle pour l'ancrer. Je ne sais pas si ton état d'esprit il est un petit peu à la difficulté ici. On est en train de te dire qu'il y a quelqu'un qui vient et de manière totalement inattendue. Et il y a la peur du changement, il y a la peur de... T'es dominé par les peurs, voilà. Mais on te dit qu'il y a quelque chose de positif qui peut venir pour toi. À toi de lui donner vie ou de lui donner un souffle, tout simplement. Au niveau pro, pour toi, euh, Capricorne, il y a de belles énergies pour toi, vraiment. Hein. Il y a une belle énergie de rentrée, un souffle nouveau, il y a quelque chose d'optimiste pour toi. Au niveau du travail. Tu vois, je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais je le pensais fortement. J'ai pensé au 6 de coupe, l'énergie du passé. Et je t'ai dit tout à l'heure, et finalement, j'ai eu le jugement. Et il se peut que tu te... Alors, d'un point de vue très général, on parle d'une bonne santé ou de nouveau projet pour toi. Une bonne santé de projet. Une bonne santé, ouais. Peut-être que tu te lances dans un projet que tu peux faire à la maison, ou tu démarres à la maison. Donc, tu peux faire des études. Quand je te dis études, c'est rechercher des choses. Mais tout à la maison, tu vas te mettre à fond dans quelque chose. Il se peut aussi que tu aies un moment de break. Pour certains, on est à un moment de break. On doit profiter aussi, si tu es maman ou papa, profiter un petit peu de ses enfants, de sa maison, de la décoration, vraiment du quelque chose du foyer. On peut, comme je te dis, parler de commencer un travail ou un travail annexe que tu peux faire à la maison. C'est possible. On peut se reconnecter aussi à d'anciennes passions ou d'anciennes choses du passé. On parle de choses du passé ici, possiblement. Et si jamais c'est un nouveau projet, tu vas commencer à la maison. On parle de mettre tout de suite, il y a un coup de chance ici. Et c'est bizarre parce que ça me fait penser à la tour. Il y a quelque chose qui va arriver de manière assez impromptue, peut-être même improbable. Un coup de chance, tu auras une chance. Alors, c'est, alors, un truc tout bête. Admettons que tu es sur les réseaux. Il se passe pas grand-chose, tu n'as pas énormément de vues, tout ça. Puis un jour, tu postes quelque chose et paf, ça monte d'un coup. Il y a un coup de pouce ici de l'univers par rapport à une situation. Si tu cherches un travail, il y a un coup de pouce qui va arriver de manière totalement inattendue. Voilà, tomber sur une personne, tomber sur une conversation et tu oses, voilà, oui, bah écoutez, je sais pas, tu oses entrer dans une conversation de manière, voilà, puis on te propose quelque chose, on te dit, voilà, bah écoute, si jamais ça t'intéresse, va dans ce, écrit là, ou va sur ce site-là, ou va communiquer avec telle ou telle personne. Il y a un coup de chance ici pour toi. Hein, j'ai pas mal de messages, hein, donc j'espère que tu suis. Fais attention aux jaloux, et surtout, ne mets pas en marche, n'appuie pas sur le bouton 8 d'épée. Et si, et si, et si. Oui, mais non, je peux pas, j'ai peur, j'ai si. Non, n'appuie pas sur ce bouton-là.
n'appuie pas sur ce bouton-là. Je sais que toi, tu as un signe de terre, tu as besoin d'être ancré, voilà, tu aimes bien voilà, l'ancrage, les choses, tu vois, qui sont vraiment, qui ont du sens. Sauf que des fois, il faut commencer de manière un peu plus légère, hein, et accepter que ça soit pas tout de suite ancré. Tu as beaucoup de choses qui vont te ronger. Hein. Je pense que tu as au niveau domestique, je sais pas pourquoi je dis ça, mais au niveau domestique, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petites choses, de petites réparations, de petits machins, des trucs comme ça. On parle d'une belle offre hein, pour toi. On parle d'un bon signe. Il y a une communication ici, au niveau du travail, ou en tout cas, des personnes qui sont intéressées par toi. Je vais tirer une carte, je sais pas, je vais tirer une carte de là, au niveau pro, pour mes Capricornes. Encore une histoire de dualité. Alors, c'est comme si tu allais faire le choix de de ce qui va le moins te stresser. Voilà, aussi. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais il y en a, ils vont se dire, ouais, il y a un challenge, il faut que j'ai... Non, là j'ai l'impression que tu vas aller là où tu vas préserver ta santé ou ton équilibre, à quelque part. Donc, premier message. Autre, tu as la clé du destin ici. Une surprise. Je t'ai parlé, là, le trèfle et la surprise. Il y a quelque chose qui vient de manière totalement surprenante. C'est possible. Ouais, et le destin. Je t'avais dit, bon, bref, je vais pas... ton cœur va faire boum boum, hein, mais en même temps, alors on peut avoir des clés, donc les clés d'une nouvelle maison, ou tout simplement, tu as les clés en main pour créer ton bonheur. Là, ici, il y a quelque chose de potentiellement euh, superbe qui vient vers toi. À toi d'utiliser les bons outils, d'avoir la bonne approche. Voilà tes messages, cher Capricorne. J'espère que cette lecture t'a parlé et qu'elle t'a aidé. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.